Ami de la 025 Bio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review sur mon Golden Eagle, le modèle 3399. Du coup, c'était un Ikapa type 1911 custom. Alors, le manuel, voilà. Donc à l'intérieur, il montre comment utiliser la réplique en passant par le marteau, recharger la bille. Voilà, le démontage aussi. Tout est en français, donc c'est parfait. La petite vue éclatée de la réplique, pour ceux qui aiment bien tout démonter. Avec, il nous passe une tige de débourrage. Un chargeur 25 billes, du coup, type 1911. Type Ikapa, pardon. Du coup, la recharge de gaz se met ici. Moi, j'utilise du 130 sec, parce que je l'entretiens, vous allez voir un petit peu, il y a un peu de gratte partout. De la 0 avec la 0,20, c'est du 0,9 la 0,9 joules, ouais 0,9 joules et 300 fps à peu près. Alors la réplique en elle-même, 820 grammes, voilà, 820 grammes, full métal. Le grip, donc le grip c'est, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des petits trous, donc ça a utilisé quand même avec des gants. Regardez déjà, hop, regardez ma main, ça laisse des traces. Donc par contre c'est un grip bien, c'est un très bon grip. Type cramé, je sais pas comment expliquer. Voilà. Donc la culasse en nid d'abeille qui laisse voir le canon externe qui est couleur dorée. Voilà. Là on voit bien le nid d'abeille aussi en relief. L'autre côté pareil. Numéro de série. Voilà. Que dire de plus? La fibre optique pour le viseur. Donc c'est pas phosphorescent mais début de soirée ou début de matinée pour ceux qui jouent en nocturne ou quoi, ça peut faire l'affaire. La mire, donc rien d'affolant. Voilà. Réglage en hausse et en baisse. Que dire de plus? Donc du coup, le rechargement, tout simple. La sécurité, la première. Hop, si j'arrive à le mettre. Hop, voilà. Des fois, je sais pas pourquoi, il déconne. Donc du coup, c'est pas un bidex, hein, c'est juste que... Voilà. C'est juste un truc qui suit en même temps. Donc la première sécurité, la deuxième. Donc on va recharger. Si j'appuie, ça tire pas, le marteau ne revient pas. Par contre, là, si j'appuie là sur la deuxième sécurité, ça part. Donc, voilà. À la fin de la vidéo, je mettrai un petit test. Donc, voilà. On va passer tout de suite au démontage. Pour enlever le chargeur, tout simple, on appuie sur ce bouton, il part. Donc, de l'autre côté, il n'y a pas. Pour démonter, il y a un petit ergot juste ici. Donc, il y a un petit carré ergot pareil. Et là, c'est en forme de demi-lune. Vous le poussez jusqu'à arriver à l'arrêtoir de culasse. Donc je sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur, on voit un petit ergot. Bon, on le voit pas bien. L'autre côté, ici, on appuie dessus. Et là, on sort. Hop, l'arrêtoir. Voilà. Bon, le corps, rien à dire. Toute cette partie, du coup, c'est en métal. Donc, vous voyez les traces d'usure. Pour ça, il faut toujours mettre un petit peu pour lubrifier avec de l'huile siliconée, de l'huile de vaseline ou du spray siliconé. Voilà. Je ferai un petit, comment expliquer ça? Pas une review, mais une petite vidéo pour vous montrer comment l'entretenir. Donc, bon, voilà, pour ceux qui commencent, pour les expérimenter, vous savez déjà. Donc, pour le démontage, cette partie-là, on la pousse comme ça.
Là, on a le guide ressort, on le pousse de l'autre côté. Hop. Et voilà, tout sort. Donc du coup, le guide ressort se met au niveau de là. Au niveau du bloc hop-up. Donc voilà, bloc hop-up. Le réglage du hop-up qu'on peut faire juste en démontant la culasse, pas besoin de tout démonter. Un canon de 6,3 si je me trompe pas. Voilà. Le canon externe. Donc lui, il est en aluminium. Voilà. Ce qui est bien avec ce canon externe, c'est qu'on peut, on peut le changer pour d'autres couleurs. Il y a du rouge, du violet et du bleu. Je crois que j'avais vu. Le filetage à l'intérieur pour mettre un silencieux ou un traceur. Donc faut que le traceur ou le silencieux soit muni d'un pas de vis mâle, du coup pas femelle, parce que sinon il faudra prendre un adaptateur et ce serait un peu plus chiant. Voilà. Là on voit le nozzle, donc un nozzle classique type Tokyo Marui, parce que oui, c'est full, enfin c'est pas full, mais on peut mettre quand même certaines pièces Tokyo Marui, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc bloc hop-up, on peut mettre du Tokyo Marui, on peut mettre, enfin voilà. Pour les pièces, c'est assez bien, puisqu'on peut trouver des pièces si le bloc hop-up casse ou je sais pas, je dis une connerie, le nozzle casse ou quoi, ben c'est assez simple de trouver. Voilà. Donc du coup, on va repasser au remontage. Donc le canon interne dans le canon externe. Hop. Faites levier ici. Du coup, le nozzle. Toujours hydrater ce petit joint ici. Ah oui, c'est gras. Ça sèche hyper vite. Hein. Hop. Donc on fait tout au sens inverse. Du coup, pour remonter, parce que j'avais galéré une première fois, et là, cette partie-là, il y a une partie plate. Donc du coup, vers le bas, là, vous mettez le guide ressort. Donc du coup, ça doit donner ça. Vous le mettez hop, comme ça. Ah, voilà. Donc là, ça coince. Vous bougez un peu. Donc, normalement, il doit rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai les mains grasses. Hop. Le remontage, du coup. Tout simple. Hop. Il y a des petits ergots là, ici, qui peuvent vous gêner. Donc, vous pouvez les enlever. Donc là, il y a un petit truc qui cloche. Hop. Il doit avoir un petit... Voilà. Il y a un petit truc qui est bloqué. Non, toujours. Voilà. Donc du coup, il faut faire gaffe que le canon soit bien en arrière. Le canon externe. Donc du coup... Ça arrive comme ça. Vous repoussez au petit ergot ici, pareil. Vous remettez l'arrêteur de culasse. Vous tirez. Et voilà. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'est une petite vidéo comme ça. C'est pas une vidéo professionnelle. Bon, vous l'avez bien vu. Je filme ça avec une GoPro. Je fais ça juste vraiment pour présenter mes répliques. Voilà. Donc bientôt, il y aura la vidéo du Tokyo Marui. Du Tokyo Marui, la présentation. Bientôt aussi la vidéo pour l'entretien du GBB. Du coup, voilà. En espérant que la vidéo vous a plu. Petite vidéo à la fin de tir avec le Golden Eagle. Voilà. Protégez-vous bien les gars, surtout les yeux. Et bonne partie et à plus les gars.